Julie et Sophie, toutes deux âgées de 34 ans et en couple depuis 5 ans, viennent me voir en consultation parce qu'elles rapportent vivre plusieurs conflits en lien avec leur vie sexuelle. Sophie aurait régulièrement envie d'avoir des relations sexuelles avec Julie et lui démontrerait à travers des petites attentions, comme lui offrir un bouquet de fleurs, cuisiner son plat préféré ou encore lui couler un bain chaud. Or, malgré les efforts de Sophie pour témoigner ses envies à Julie, celle-ci exprimerait ne pas ressentir de désir envers sa conjointe. Au fil des rencontres, Julie s'ouvre de plus en plus. Lors d'une séance, elle avoue avoir eu une enfance très difficile. Ses parents avaient des problèmes de consommation, n'avaient pas d'emploi stable et changeaient d'appartement fréquemment. Non seulement ils donnaient peu d'attention à la petite Julie, mais lorsqu'ils lui en donnaient, c'était généralement pour lui crier des insultes ou lui donner des coups. J'explique au couple qu'il est fréquent pour les victimes de maltraitance en enfance de vivre des difficultés à l'âge adulte, notamment sur le plan de leur vie sexuelle. C'est le cas de Julie, qui rapporte toujours avoir ressenti de l'insatisfaction face à sa sexualité, éprouvant habituellement un plus faible désir sexuel que ses partenaires amoureuses. C'est d'ailleurs cette différence de désir sexuel entre elle et Sophie qui la préoccupe beaucoup. Elle sait que Sophie aimerait se rapprocher d'elle sexuellement et qu'elle peut parfois ressentir de la frustration face à leur vie sexuelle. Au fil de la rencontre, Sophie nomme que Julie semble souvent inconfortable avec le contact physique. Elle observe qu'elle tend à vouloir s'éloigner d'elle lorsqu'elle la caresse tendrement ou lorsqu'elle souhaite lui prendre la main. Julie confirme les propos de sa conjointe en exprimant ressentir un inconfort face aux gestes d'affection physique. Ainsi, bien qu'elle ignore pourquoi, elle ressentirait une sorte de dégoût face au toucher, ce qui aurait d'importantes répercussions sur son couple. Je me suis alors intéressée aux différents éléments que le couple m'apportait en rencontre. Des études ont démontré que les victimes de maltraitance en enfance avaient tendance à rapporter un plus faible désir sexuel à l'âge adulte. Serait-il possible que le sentiment de dégoût de Julie envers le toucher, aussi appelé l'aversion au toucher, puisse expliquer ces liens? Lors de mes recherches en ligne, j'ai découvert que des chercheuses de l'Université du Québec à Trois-Rivières s'étaient justement penchées sur le sujet. Ces chercheuses ont recruté 363 couples adultes de la communauté qui cohabitaient ensemble depuis au moins 6 mois. Les partenaires de chaque couple ont individuellement complété un questionnaire en ligne qui visait à évaluer leur historique de maltraitance en enfance, leur expérience quant à l'aversion au toucher, puis leur désir sexuel envers leur partenaire. Les résultats de cette étude démontrent que les victimes de maltraitance en enfance, comme Julie, tendent à rapporter moins de désir sexuel envers leur partenaire, puisqu'elles seraient portées à ressentir un certain dégoût envers les gestes d'affection physique, c'est-à-dire davantage d'aversion au toucher. Mais qu'en est-il des partenaires des victimes? Pourraient-ils eux aussi en subir les conséquences? L'étude en question rapporte que oui. Cette tendance à vouloir éviter les gestes d'affection physique pourrait inciter l'autre membre du couple à ressentir davantage de désir sexuel envers son ou sa partenaire. Je partage cette compréhension au couple et leur explique qu'elle se retrouve probablement dans une dynamique de poursuite-retrait où Julie tend à s'éloigner de Sophie pour ne pas vivre les émotions désagréables associées au toucher et suscitées par son vécu difficile en enfance. Ceci inciterait alors Sophie à vouloir se rapprocher d'elle. En effet, Sophie peut vouloir initier une activité sexuelle avec sa partenaire, alors que Julie pourrait se sentir inconfortable à l'idée d'être touchée et donc s'éloigner d'elle. Cette dynamique pourrait expliquer pourquoi le désir sexuel de Julie tend à demeurer plus faible, tandis que celui de Sophie tend à demeurer plus élevé. Cette dynamique peut être une source de détresse importante pour les membres d'un couple, tel qu'il est le cas pour le couple de Julie et Sophie, car cette différence de désir entre les partenaires peut générer d'importants conflits au sein de leur relation. Maintenant que je comprends mieux les raisons derrière cette dynamique conjugale et sexuelle, je serai en mesure d'adapter mes interventions auprès du couple afin qu'elles tiennent compte de l'aversion au toucher de Julie. On ne peut pas changer ce qui est arrivé à la petite Julie, mais on peut l'aider à développer un meilleur rapport au toucher, ce qui aura le potentiel d'améliorer sa vie conjugale et sexuelle.